Voici à quoi ressemblent certaines rues du centre de San Diego en Californie. Des centaines de tentes. Des personnes sans domicile, désorientées, dont beaucoup sont victimes d'un même mal, l'addiction au fentanyl. It's pretty simple. That's all you do. David a 32 ans. Cela fait 1 an et demi qu'il vit dans la rue. Like 3 times a day. J'en prends à peu près 3 fois par jour. Right now, I mean, J'ai pas assez no d'argent money pour is- en acheter autant que je voudrais. really. I would J'en smoke prendrais more, plus but- si je pouvais. L'année dernière, son meilleur ami est mort d'une overdose de fentanyl. Il y a 3 ans, sa fiancée avait subi le même sort. No, it's scary. I hate Ça fait vraiment peur. Tu vois des gens couchés par terre, qui respirent plus. Not breathing. Certains meurent d'overdose dès leur première prise. Overdosing the first time they ever do it. D'où vient cette drogue surpuissante qui tue 70 000 personnes par an aux États-Unis? Comment le fentanyl a-t-il supplanté en moins de 10 ans presque toutes les autres substances produites par les narcotrafiquants? Pour le comprendre, il faut d'abord se rendre ici. Le Sinaloa, sur la côte ouest du Mexique, le berceau des plus grands cartels mexicains. C'est là qu'ils ont fait leur fortune, avec la marijuana d'abord, puis est venu le temps des dérivés de l'opium, puis des méthamphétamines, avant que le fentanyl ne débarque avec fracas sur le marché. Ces 2 hommes ont vécu ce bouleversement. Flavio, 23 ans, ici à gauche, fabriquait cette drogue mortelle. Orlando, 36 ans, la transportait vers la frontière avec les États-Unis. Ils sont aujourd'hui tous deux en cure de désintoxication et espèrent se réinsérer à leur sortie. Avec eux, nous allons retracer la route du fentanyl au Mexique. J'ai vu le fentanyl arriver en 2017. Ça a été comme une épidémie. On a commencé à voir des morts partout. Flavio n'a jamais consommé de fentanyl, mais travailler à son contact aurait pu le tuer. Au début, j'étais chargé de faire les paquets de pastilles pour les envoyer aux États-Unis. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est une substance qui est toxique par simple contact avec la peau. Tu en sens les effets. On connaît très bien les dangers, mais ça n'importait pas. Tous les matins, j'arrivais le premier pour faire les paquets de pastilles, parce que j'avais besoin de cette sensation. Culiacán, capitale du Sinaloa. Victor et ses collègues enquêteurs de la police ont reçu un appel d'une entreprise de messagerie qui dit avoir repéré des colis suspects. Une seule saisie, près de 15 kilos de pastilles bleutées. De quoi tuer la population d'une ville moyenne. Marcaje positivo. Estos aseguramientos son muy frecuentes. Ces saisies sont très fréquentes. On fait 2 ou 3 contrôles par semaine Por semana. et la majorité sont positifs. En la mayoría de las ocasiones son positivos. O sea, ya no se preocupan, Ils ne se donnent même plus la peine de les cacher. tal vez esconderlo. Les preocupa Ils comptent más sur les grandes quantités qu'ils envoient pour que la majeure partie passe entre les mailles du filet. Más paquetes lleguen a destino. Et c'est un casse-tête pour Victor et son équipe. Le fentanyl pur n'est pas considéré comme une drogue, mais comme un analgésique surpuissant utilisé avec la plus grande prudence dans le milieu hospitalier. Il est importé de Chine, tout comme les autres ingrédients qui composeront les pastilles, dont aucun, pris séparément, n'est illégal. Nosotros tenemos mucha más Les saisies qu'on fait sont des saisies de produits finis, de pastilles qui sortent du laboratoire vers la clientèle. Antes del laboratorio. Avant le laboratoire, ce sont des ingrédients qui circulent en petite quantité. Et ils sont difficiles à repérer pour nous. Et se confondent avec n'importe quel ingrédient pharmaceutique. On a beaucoup de mal à les localiser. Muy difícil de localizar. On peut fabriquer jusqu'à 1 million de pastilles avec 1 seul kilo de fentanyl pur. Coût de production estimé par unité, 1 centime d'euro. Prix de vente dans les rues des grandes villes américaines, 10 € en moyenne. Qui est à la tête de ce juteux trafic? Pour les enquêteurs, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est encore le tristement célèbre cartel du Sinaloa qui mène le jeu d'ici à la frontière.
La toute-puissante organisation cofondée par le Chapo Guzman, incarcéré aux États-Unis, est aujourd'hui divisée en plusieurs factions qui maintiennent entre elles une paix armée. Pour créer un laboratoire, il te faut un investissement de 20 millions de pesos environ. Mais après, tu en tireras des bénéfices de 80 ou 90 millions par mois. Donc il est indispensable d'avoir le soutien d'un puissant cartel pour commencer. Dans le Sinaloa, le narcotrafic, c'est une culture, une économie, presque un art de vivre. Depuis les années 1970, les militaires mexicains, avec l'appui des États-Unis, ont sillonné la région pour détruire les champs de marijuana ou de pavot. Aujourd'hui, ils ne se donnent plus cette peine. Les drogues d'origine naturelle sont rayées de la carte par le raz-de-marée du fentanyl. Orlando a vécu cette révolution en tant que narcotrafiquant. J'ai commencé à vendre de la gomme d'opium à Culiacán et après je la faisais passer jusqu'à la frontière. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai acheté la gomme à très bas prix, mais je la vendais encore bien. Et puis le fentanyl est arrivé et il a complètement remplacé l'opium naturel. Tout le monde a commencé à me demander des pastilles. Tout passe au synthétique. Plus besoin de main-d'œuvre dans les campagnes, plus besoin d'attendre la saison des récoltes. Et ce sont les bénéfices du narcotrafic qui s'envolent, alors que les revenus des communautés rurales s'effondrent. Juan José vient prêter main forte dans l'une des dernières parcelles de pavot de la région. Il y avait 4 parcelles, mais il ne me reste plus que celle-là. Le prix s'est effondré. Maintenant, la gomme vaut 7 pesos le gramme. Et les fertilisants sont très chers. Avant, elle valait 35, 36 pesos le gramme. C'est presque par nostalgie qu'ils continuent de rayer le précieux bulbe pour en faire sortir la gomme d'opium que les narcos transformeront en héroïne. On a juste gardé l'habitude et le goût de le cultiver. Mais là, je pense qu'on va arrêter. Dans les plus petits villages, tout le monde vivait de ça. Et maintenant, il n'y a plus aucune autre source d'emploi. Ici, à Surutato, on espère que ces jolies montagnes, débarrassées de leurs champs de pavot, pourront bientôt attirer les touristes. En attendant, Juan José retourne lui aussi à des cultures traditionnelles, comme la pomme de terre. Au prix du marché, c'est plus rentable de semer de la pomme de terre que du pavot maintenant. Dans le hangar où la police empile les saisies, on trouve encore des méthamphétamines, de la marijuana, en bien moindre quantité qu'avant. Le fentanyl, quant à lui, est stocké à part à cause de sa grande toxicité. Nous remontons du Sinaloa vers la frontière avec les États-Unis. Tijuana, l'un des plus gros points de passage de frontière au monde. Ici, le fentanyl est partout, en attente de son passage vers les États-Unis. Et on en voit les ravages dans les rues. Los 8 generaron el reporte y lo reportan inconsciente. Va a ser una sobredosis. ¿A quién tienes de acá del centro? Alan est chef d'équipe à la Croix-Rouge. Les dimanches sont souvent pour lui les jours les plus chargés. Comment tu t'appelles? Comment? Diego? Arturo? T'as quel âge, Arturo? Asseyons-le. Il est 4 heures de l'après-midi. Il vient de traiter son 7e cas d'overdose de la journée. L'homme est sonné. Son ami, qui a pris la même substance que lui, est sous surveillance. Moi, je pensais que c'était de la cocaïne. Mais c'était autre chose apparemment? Oui. Ça t'était déjà arrivé? Non. Tu consommes du fentanyl? Non, jamais. Je ne savais pas. Je crois qu'ils nous ont vendu autre chose. Heureusement, Alan a sur lui l'antidote qui lui a permis de sauver des centaines de vies. On y va. Respire normalement. L'analoxone. 1, 2, 3.
Inhálalo. Listo. Ok. Un remède efficace, mais encore difficile à trouver. Alan en profite pour laisser quelques doses aux pompiers de la ville. Este nomás se le cayó la tapa, te la voy a regalar también. Celle-là a perdu son capuchon, mais je te la donne quand même. Tiens, en voilà deux. J'en garde une. Ah, pues esa. Me la puedes mandar. Tu peux m'envoyer l'adresse? Y mándame a. Ya está listo, Hey, t'es Chichilla? prêt? Gracias. Merci, à plus. Un autre cas d'overdose. Pas de répit, il faut courir vers une autre urgence. Pour Alan, les ravages du fentanyl ne font que commencer au Mexique. C'est un phénomène très grave et ça concerne tous les milieux sociaux, dans n'importe quel quartier. On a eu des cas d'overdose d'enfants. Quel intérêt ont les narcotrafiquants à tromper leurs clients sur la marchandise vendue? C'est Flavio qui nous donne la réponse. On pouvait moudre les pastilles de fentanyl et ça en faisait une poudre qui ressemblait à de la cocaïne. Et parfois, certains lots de fentanyl étaient mal dosés et invendables tels quels. Mais pour ne pas perdre l'investissement que ça représentait, on en faisait de la poudre et on la vendait en disant que c'était de la cocaïne. Pour élaborer les pastilles, les narcos ajoutent les ingrédients les moins chers afin de diminuer les coûts de production. Soude caustique, mort au rat, pastilles hormonales pour le bétail. Le fentanyl pur représente moins de 2 mg par unité. Le fentanyl est arrivé sur le marché et n'en sortira plus. Ils produisent des millions de pastilles par jour. Des millions. Rien ne va pouvoir arrêter ça. Flavio affirme qu'il fabriquait à lui seul entre 200 000 et 300 000 pastilles par jour. Si le dosage est mal fait, tu peux mourir avec une seule pastille dès ta première prise. Le danger de l'overdose à chaque prise. Le Mexique, autrefois simple pays de fabrication et de transit, devient consommateur lui aussi. De plus en plus de paquets saisis par la police ne sont plus en partance vers les États-Unis, mais vers l'intérieur du pays. L'ère de cette drogue surpuissante semble n'en être qu'à ses débuts.